Tous ces extraits, on les connaît. De grosses productions américaines. Et pourtant, si on vous dit qu'ils ont tous été tournés en Europe. Ces airs de Far West, c'est en Espagne qu'on les trouve. Et parmi les nombreux déserts que le pays compte, c'est dans le plus grand désert d'Europe que les caméras ont décidé de se poser. Bienvenue dans le désert des Bardenas Reales. Te fuiste perdiendo entre las sombras, desvaneciendo. Siempre otro despedir, a veces más lento, demasiado rápido para mí. Siempre tan fuerte mi necesidad por ti. La primera. Ce matin, on est en train de se préparer à aller dans les Bardenas, le fameux désert d'Espagne. Et donc pour ça, on est parti faire nos grandes courses pour pouvoir être sûr d'être autonome là-bas. Donc là c'est un peu la journée, on va faire notre lessive, il est 10 h, on n'a même pas encore petit déjeuner. Mais au moins ça va nous permettre de faire le point et de voir ce qu'on va pouvoir aller visiter dans le désert. On a hâte. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Trop magique les arcs-en-ciel. Il arrive tout doucement. C'est impressionnant à quel point en 80 km même pas, on est passé d'une végétation assez sec pour l'Espagne. Mais là on voit depuis une vingtaine de kilomètres ça devient de plus en plus désertique. Oui, c'est marrant, c'était aride quand c'était sec. Ouais. Mais là c'est désertique, c'est même pas une même couleur, c'est pas... Même au niveau de la roche juste à côté de nous, on voit que c'est très sec. Presque sablonneux si on pourrait dire ça. Là-bas, on arrive. Et on arrive tout juste en Navarre. On s'approche. Territoire des Bardenas. Nous aussi, on a eu envie de partir à la découverte de cette immense étendue. Nos caméras à l'épaule, rencontrer ce lieu mythique qui est pourtant longtemps resté complètement ignoré, et même boudé par les Espagnols pour son infertilité. Nous le découvrirons très bientôt, mais ici, la nature nous fait rapidement comprendre que nous ne sommes pas à notre place. Toujours sur notre questionnement de la trace, ici on prend le problème à l'inverse, puisque toute la question réside dans comment ne pas laisser de traces. Tu fais comment l'aérodynamisme? Ça fonctionne hein? Aider le van à monter. Regarde comment ils vont vite. On était tranquille en train de manger dans un spot en pleine nature. Et là. Il pleut. Sans prévenir, T'as un la gros pluie nuage s'est noir. invitée. Allez. Du coup c'est le gros souk. Bertie elle aime pas le souk. Non, Bertie elle aime pas la pluie surtout. Ni la pluie. Bon, maintenant qu'on a mis le souk partout, il reste plus qu'à ranger. Il y en a par terre, il y en a partout. Donc on s'active et puis on pourra continuer notre soirée. C'est pas toujours drôle dans 3 mètres carrés. Bon, l'avantage c'est que pour une fois on n'avait pas trop sorti grand chose. Ouais, parce que parfois c'est vrai que ça arrive souvent qu'on grignote plus qu'on ne fasse un vrai plat. Oui. Où on mange une petite tomate, un petit peu de chips, Par-ci machin. par-là. Du coup ça fait très gueuleton parce qu'on sort plein de trucs.
et on grignote des petits trucs comme ça. Et bon, si c'était ça ce soir, ça aurait été compliqué pour tout ranger vite, mais là ça va. Mais c'est ultra courant en fait dans le coin des Bardenas, et même dans le coin où on était un petit peu plus proche de la Catalogne avant, d'avoir ce genre d'orage qui tombe d'un coup. Et dans les Bardenas, il paraît même qu'il peut pleuvoir énormément d'un coup, puis après plus rien pendant 10 jours, Bah, puis après d'un coup. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, on a regardé la météo avant de venir parce que le spot où on est une piste et que nous ne sommes pas un 4x4. Et il a plu 39 mm aujourd'hui, donc c'est pour un désert, on peut dire que c'est pas mal quand même. Bon, allez, on va ranger. Ouais, c'est pas tout de procrastiner en parlant ici. On retarde, mais en fait, le bordel il est toujours là, hein. Ça n'a pas changé. Il est actuellement 6 h du matin et là on se prépare tous les deux pour partir sur une grosse randonnée. En fait il est 9 h, on a loupé le réveil. Ouais, mais c'est ce qui était prévu. Oui, on repart du coup quand même en randonnée, mais on sera un peu plus au chaud. Donc là on est en train de préparer nos sacs, c'est un peu le bazar partout, mais on va pouvoir... Voilà. Quand on n'a pas papa et maman qui nous emmènent en randonnée, comme en Ariège, voilà ce que ça donne. C'est ça, nous on est moins, pas professionnels, mais moins rigoureux. Moins rigoureux, ouais. Mais en tout cas, on va pouvoir tester le nouveau sac de Berti. Donc, bah oui, nouveau sac de Berti. On pense au sac précédent avec son petit patch périple. Et là, donc on a un nouveau sac de chez Decathlon. Le truc, c'est qu'en fait... il est hyper compliqué à utiliser. Il y a un mode d'emploi qu'on a perdu pour l'utiliser. Il y a des tonnes de poches. C'est vraiment un sac pour le trek. Alors il a l'air très confort, le dossier bien matelassé, etc. T'as des petites sangles rouges. Il est bien pensé, mais pas intuitif. Ouais, c'est ça, ouais. Faut un peu de temps. Ouais. Mais il y a plein de bonnes idées. Par exemple, là, la petite poche qu'on met ici sur le dessus du sac normalement, en fait, elle se détache et ça peut faire une bandoulière. Donc pour nous qui avons des appareils photo, ça fait une petite sacoche vraiment pas dégueu. Des petites bandes rouges ici pour presserrer en fait quand tu passes d'une personne à l'autre le sac. Et du coup cet endroit comme il y avait sur le précédent qui permet d'adapter plutôt la hauteur des... Comment on appelle ça? La hauteur des épaulettes? Des bretelles, ouais, la hauteur des bretelles. Et rincer de manger pour ce midi. Donc on est prêt à partir, quasiment, plus qu'à remplir l'eau. Et en route... Mauvaise troupe pour le début. Oui, on entre officiellement dans le parc. Oui. À partir du moment où il n'y a plus de route goudronnée, ça y est. 40 km/h max, t'inquiète qu'on va pas les dépasser. Pas vraiment, je pense. Ce genre de lieu nous rappelle à nouveau l'immensité d'un monde dans lequel nous ne sommes pas indispensables. Un monde dans lequel l'homme nous semble presque apporter sa brutalité. Ici, où la nature fait son œuvre depuis plusieurs milliers d'années. Ici, où le silence est d'or. Où les seuls bruits sont ceux des vautours fauves, planant au rythme du vent et jadis du pas des chevaux. Aujourd'hui, ces derniers ont par endroits été remplacés par le bruit des moteurs qui arpentent les pistes, des cliquetis des appareils photo, ou encore des avions planant au-dessus de nos têtes puisque l'armée a profité de l'isolement total que procure ce lieu pour élire une base. Comment alors préserver ce lieu de l'activité humaine si brute et sans limite, tout en laissant l'opportunité de le découvrir? Est-il même possible de visiter sans laisser une quelconque trace? J'ai le soleil dans les yeux, mais on est enfin arrivé dans les Bardenas, au spot de notre première randonnée. On avait un petit peu peur en arrivant que ce soit un peu trop gadou, il y a quand même des grosses flaques d'eau par endroit.
Mais sur toute la route au final, ça a beau être des pistes, c'est quand même plutôt de la pierre, des gravillons, etc. Donc ça roule bien. Et là on peut voir tout au fond, tout autour de nous, que le désert. What? Il y a quand même des flaques d'eau. Des belles flaques d'eau. Mais oui, il y a quasiment que du désert autour de nous et des petites cabanes par-ci par-là. On a quand même croisé quelques moutons. Et on va pouvoir aller observer ça. Ce bel endroit. On est prêt? Oui, je cherche la crème solaire. Elle est dans la poche intérieure. En route pour l'aventure désertique. C'est parti! Hihi. Avant ça, il va falloir une petite vingtaine de minutes pour régler ce fameux sac. On a perdu la notice, donc je sais pas si je vais y arriver. En tout cas, on n'est pas encore parti, que c'est déjà très très ouf et très photogénique. Vraiment, c'est incroyable comme lieu. Las Bardenas Reales viendrait de l'aragonais pardina, qui signifie plaine de transhumance. Ancienne possession royale, d'où Reales. Il s'agit du plus grand désert européen, avec une superficie de près de 400 km². À l'origine, comme pour beaucoup de merveilles naturelles, l'océan recouvrait une grande partie de l'Europe. En se retirant, il a laissé les traces d'un travail d'orfèvre, l'érosion. Après que l'eau et le sel aient quitté les lieux sans préavis, un nouveau locataire, le vent, s'est chargé de parfaire le tout. Une œuvre collaborative sans aucun doute. Ça glisse un peu. La chute n'est pas très loin. Ouais. Wow. Non mais c'est... Mais moi je vais tomber, c'est sûr, déjà de base je tombe toute seule. Et maintenant c'est moi qui ai la caméra dans la main quoi. Ouais. Ouais, c'est ouf, on dirait de la roche, mais c'est de la terre. Comme quoi c'est même un terrain hostile, même quand il pleut. Oui, parce que ça n'absorbe pas l'eau en fait. Donc tout est inondé et là où on devrait passer, ben, je pense qu'on en aurait presque aux genoux. Et clairement c'est vraiment de la glace qui te colle et qui te savonne là sous les pieds. C'est pas facile. Du coup on doit faire tout le tour du canyon. Passer, on va pas. On a fait 300 mètres. Une rando de 16 km. On peut apercevoir du coup là, on est dans la suite du canyon, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où passer. Plus on avance, plus il y a de l'eau. On va remettre cette rando à un autre jour. Mais c'est pas grave. On a vu qu'il y avait des... Le van passait bien. On peut peut-être aller voir des endroits qu'on voulait aller voir en van. Bon. Ça part sur un échec malheureusement, il y a trop d'eau pour nous aujourd'hui. C'est exceptionnel qu'il y ait autant de pluie, je pense, d'un coup dans la région. Ouais, désert pas si aride que ça. Mais on ne s'avoue pas vaincu et on reviendra probablement demain. Pardon. Pour faire cette rando qui a l'air très sympa. En fait, on a croisé une dame qui elle aussi malheureusement n'a pas pu passer malgré des bâtons de marche, qui nous a expliqué qu'en fait il y avait le sentier principal et on pouvait prendre un autre sentier pour aller voir de nombreuses cheminées de fées. Donc c'est un fait géologique très courant dans ce désert et on est venu en partie pour les voir. Donc on en a vu une très belle en arrivant, mais là il paraît qu'il y en a beaucoup sur cette rando. Donc on verra ça demain.
les Bardenas sont aussi uniques par la diversité de paysages qu'ils offrent. Cette diversité, on la doit à un microclimat subtropical humide, à un type de climat tempéré. 3 parties peuvent se distinguer. El Plano, qui est la partie la plus au nord et la plus plate de la zone. Il s'agit en fait d'un immense plateau avec un grand ravin. On trouve une végétation plus dense dans cette région avec notamment la réserve naturelle Vedado de Iguaras. La Negra, il s'agit ici de la partie la plus élevée et la plus au sud des Bardenas. Elle regroupe de hautes collines et de hauts plateaux. Et la partie qui est peut-être la plus dépaysante selon notre avis, la Blanca. Située au milieu des 2 autres secteurs, la Bardena Blanca représente le cœur des Bardenas Reales. Avec plus de 170 km² de superficie, cette partie est la moins élevée et la plus vaste, avec des lieux très iconiques. C'est drôle parce qu'en fait, vu que c'était un ancien océan ici, parfois j'ai l'impression que les roches qu'on va voir, les petits cailloux, en fait c'est des galets. Ou du moins ça y ressemble beaucoup. Ils ont été polis. Par exemple ici là, ça là, c'est des roches qu'on pourrait voir à côté de la mer. Il y a tellement eu peu d'activité ici que c'est resté. Ça grimpe. On se ravitaille. Oui. Et Van Gogh qui est tout là-bas. À peine arrivé ici, que nous pouvons admirer un paysage qui nous semble être presque un mirage. Nous nous pinçons pour nous rappeler que nous sommes bien en Europe. Cette zone nous évoque l'Arizona, Monument de Vallée ou encore le Colorado. John Wayne pourrait débarquer, Colt aux aguets et Stetson vissé sur le crâne sans qu'on en soit étonné. Pas de doute, la séance de cinéma a débuté, nous allons assister à un vrai chef-d'œuvre. T'attrapes ? Bien joué. Avec ma tête qui était. Oula, oups. Oula, oups. Oula, oups, j'ai connu une trépied. Franchement, je crois que c'est l'endroit le plus dépaysant où on a pu aller depuis qu'on est parti. Oui. Il y a un truc très présent qu'on fait en fait depuis la journée. Hop, excusez-moi, je nous mets la ceinture parce que c'est important. Il y a un truc très plaisant, c'est que depuis le début de la journée, en fait, on va un peu à droite et à gauche. On n'a aucune destination, juste on sait qu'on est dans les Bardenas, on fait attention aux panneaux. Pistes, réglementaires. C'est ça, on suit les pistes réglementaires et puis de temps en temps on s'arrête, on va voir. Et en fait, c'est tellement un lieu qui est sublime, on a envie de tout prendre en photo que on en prend plein les yeux depuis ce matin. Très vite, le vent, qui semble être le propriétaire des lieux, nous souffle à l'oreille un vieil adage. La Blanca n'est pas faite pour les hommes, et les hommes ne sont pas faits pour la Blanca. Certes, on trouve quelques cabanes, la plupart menaçant la ruine de ça et là. Témoignage des transhumances séculaires unissant les sommets pyrénéens et les terres de Navarre et d'Aragon. La contrée a longtemps vécu dans la pauvreté, persuadée qu'elle ne valait pas grand-chose. Jadis à cheval sur les frontières très disputées des royaumes navarrais et aragonais, elle était un lieu de repli pour marginaux et hors-la-loi. L'expression locale « aller à la Bardena » signifie alors fuir la justice. Et des légendes terrifiantes prolifèrent ici avec la vigueur du chien-dent.
mettant en scène Fugitif, prostituée habitée par le démon et dame blanche adultérine, berger mi-homme mi-loup, ou Maccabée encore tiède. La plus connue est celle qui compte les exploits de Sanchico-Rota au cours du XVe siècle. Champion des attaques de diligence et célèbre pour redistribuer une partie de son butin aux pauvres, le gaillard ferrait son cheval à l'envers afin d'égarer ses poursuivants. Et finira par se donner la mort plutôt que de se rendre aux troupes du roi. Et même si aucun historien n'a pu certifier que ce Robin des Bois à la sauce ibérique ait vraiment existé, on ne compte plus les témoignages affirmant que son fantôme, lui, hante encore les parages. Malgré une ambiance qui se prête au folklore, nous sommes en ce qui semble être une terre vierge. Dépaysement total, et rapidement, l'hostilité se fait sentir. Ici, la nature est encore puissante, et fait vite comprendre à l'homme qu'il n'est pas indispensable. Elle a forgé cette œuvre seule, et compte la protéger. Le soleil nous plombe très vite, nous qui sommes pourtant habitués et friands de sa chaleur, tout comme pour nous, la végétation n'est pas conviée à entrer dans les Bardenas. Dans la Blanca, nous ne croisons aucun arbre qui pourrait nous abriter de l'assommant astre solaire. Alors je crois qu'on est en train de faire le repas le plus triste et à l'arrache qu'on ait pu faire. On a juste sorti les tabourets et des assiettes. En fait, on a super chaud. Ouais, on fait les rigolos avec nos randos, nos marches et nos beaux plans, mais physiquement c'est éprouvant quand même. C'est une chaleur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. D'habitude on a chaud, mais là c'est genre elle te plaque au sol quoi. La chaleur c'est hyper étouffant, c'est un peu éprouvant pour le corps quand même. Du coup faut qu'on reprenne un peu de force. Donc pour ça on va manger froid et on va boire de l'eau pour cet après-midi. Et comme on voit, on est, comme on pourrait dire, au cul du camion. C'est l'endroit où il y a un petit peu d'ombre. Et oui, parce qu'il n'y a aucun arbre aux alentours, bien sûr, vous vous doutez bien, ni même grosse pierre où on pourrait s'abriter. Donc on fait comme on peut, mais on va pas râler non plus, franchement. On a la vue la plus belle qu'on pourrait avoir. On a à manger des choses bien bonnes. Et voilà. Juste qu'on est des petits humains faibles, c'est tout. C'est ça, et qu'on n'est pas à notre place ici. On comprend très vite que sur ces terres, ce sera à nous de nous adapter à cet environnement. Et non l'inverse. Quelque chose qui n'est pas habituel pour nous, l'humain. Et comme ce dernier a vite fait de tordre le cou à tous ceux qui s'opposent à sa supériorité, d'autres, certainement pas plus humbles mais plus prévoyants, ont pris les devants. Pour préserver ce joyau de toute trace, il a fallu imposer de nombreuses règles. Il est interdit de camper et de dormir dans le désert, interdit de sortir des pistes sauf à pied ou à cheval. Et la réserve ne connaît pas le goudron. Seuls des gravel roads permettent de parcourir le désert. 6% de la surface totale, comprenant Pisquera et Ralón, haute falaise ocre orangée dominant la Blanca, est également interdite d'accès durant l'été, période de reproduction de plusieurs grands rapaces qui habitent la région. Aujourd'hui, nouvelle tentative. On est retourné au point de départ de la rando qu'on avait prévu de faire hier, donc c'est une petite boucle de 16 km je crois. 16 km. Ouais, 16 km. Et on va voir si le canyon a un petit peu séché et si on peut passer à pied. Je pense que ça va rester quand même humide parce que hier il y avait quand même pas mal de millimètres d'eau. Mais je pense que ça peut se jouer aujourd'hui. On va tenter notre chance. La trace humaine semble être, quoi qu'il arrive, inévitable. Mais la nature ne compte pas se laisser faire, pas ici du moins. Elle reste la maîtresse des lieux et cela est indiscutable, et n'hésite pas à replacer les plus fougueux à leur place. En étant juste, peut-être comme pour nous apprendre à cohabiter. En restant à notre place d'invité, on se voit offrir un spectacle en dehors de toutes nos espérances.
Et l'impression d'immensité que l'on ressent en entrant dans les Bardenas semble être réelle. En dehors des sentiers pour véhicules motorisés, nous décidons d'enfiler les chaussures de randonnée pour nous imprégner de ce lieu. Voilà. Non, je suis calé moi. Oui, allez, on y est. Hop. Ce sera plus sec. Oui. Ah, c'est tout. Bon, on est repassé l'endroit où on était bloqué hier. Non sans mal, mais ça l'a fait en s'aidant. Maintenant il reste un peu de boue, mais on devrait pouvoir l'enlever. Bon. Voilà la glace. Voilà la glace que ça fait. Mais regarde, ça fait des heels. Regarde. Mais ça colle, mais ça glisse et ça colle. On peut faire de la pâte à modeler. Super lourd maintenant. Moi aussi. Pas très malin, ce que je Oui, moi pareil. Oh la vache, j'ai aucun grip. Bon, on vous retrouve en haut parce que c'est un peu dur de filmer. Oh. Et bon, on est parti. De retour. On a réussi à passer. On a les chaussures du coup qui sont pleines de boue. Mais ça va, on est enfin parti. On va pouvoir voir cette rando tant attendue. Seul truc, c'est que cette rando c'est une boucle. Et que ce qui rejoint la boucle, c'est le canyon. Donc on espère que ce sera un peu plus sec en repassant tout à l'heure. Même La s'il chute fait... est pas, on n'est pas encore sauvé d'une chute. Oui, c'est ça. C'est encore possible. On croise les doigts. Pour pas tomber, hein, pas pour tomber. Ça y est, on arrive dans la pure rando. On a bien chaud, il est globalement presque 13 h, donc c'est le moment le plus chaud de la journée. En plein cagnard, en train de monter. On a un peu de mal, mais c'est pas non plus très dur, hein. C'est un chemin à la base praticable pour les vélos. Oui, c'est un beau chemin quand même. C'est un beau chemin. C'est juste qu'il fait chaud et donc les organismes sont mis à rude épreuve. Et on a faim. Et on a faim parce qu'on n'a toujours pas mangé. Alors peut-être ici, sous l'arbre. On va se mettre là-bas. Allez, oui. C'est l'heure de manger. En prenant un peu de hauteur, on a une vue qui est complètement différente, mais tout aussi sympa. On est vraiment sur un paysage ultra dépaysant là. C'est... Je pense qu'on s'est téléporté, on n'est plus en Espagne, ça y est. Enfin, on trouve un sentier, ça fait au moins 5 km. On est en bas. Ça fait 5 km qu'on fait tout. On était un peu plus haut là-haut, il y avait un petit... Promontoire. Voilà. Point de vue. On était un petit peu hors sentier là, mais c'est bon. Ça fait du bien, on est sur la terre ferme. En fait, ça nous a choqué parce que dans la descente, vu que c'était que de la terre, déjà
Avec un orage, on n'aurait même pas pu descendre. Et en plus, il y avait plein d'éboulements, des trous à droite et à gauche. Donc on se disait que là on marchait, en dessous de nous c'était creux. Donc on n'était pas tout à fait serein. Ouais. Maintenant on n'a plus que du plat tout du long pour terminer cette randonnée. Ça on aime. Voilà. Ça nous a permis d'avoir un beau point de vue sur une partie un peu moins sec des Bardenas, mais un peu plus haute par contre. Ouais, et assez haute quand même. Hein. Ouais, franchement. On s'est fait un petit peu peur. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais en fait notre chemin, notre trace GPS qu'on avait récupérée, aïe ça pique, nous emmenait dans un endroit où en fait c'est directement le canyon et à pic on n'avait aucun moyen de descendre. Donc heureusement on captait à cet endroit là, on a réussi à récupérer un chemin qui nous a fait faire un détour. Qui plus est, à cause de la pluie, comme on vous a déjà dit précédemment, il y a de l'eau partout, donc on est obligé de faire un autre détour à côté du sentier qui est du coup lui couvert d'eau et donc impraticable à cause de la glaise. Donc là on avance à travers les broussailles pour retrouver le chemin. On n'a plus beaucoup d'eau, donc ça rappellera Majorque à certains. Oui, on avait déjà mieux anticipé que Majorque, mais Majorque on avait que 1 litre d'eau pour la journée, là on avait 3 litres. Il nous reste un petit peu d'eau donc ça va. Juste faut prendre notre mal en patience et on devrait y arriver d'ici une petite heure si tout se passe bien. Désolé, je t'ai tiré la main fort mais... Hop là. Ouh. Désolé, on n'a pas beaucoup filmé, mais c'était très compliqué, voire dangereux. On vient de passer 2 heures dans le canyon sans eau. Avant de retrouver le chemin, en fait, il y avait beaucoup plus d'eau que prévu. Et c'était une galère, on avait de l'eau jusqu'à mi-mollet, on glissait de partout. Pas eu de grosses chutes, mais vraiment une grosse souffrance. Limite dangereux comme sentier, c'est censé être un sentier facile, ça l'est pas du tout. Faire 20 km de randonnée dans un tel paysage sans croiser aucune présence humaine ne nous était jamais arrivé. On se sent si isolé du reste, si seul, ça force l'humilité.